Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au cas de Kylian Mbappé qui a été envoyé du côté du FC Barcelone. Pas mal d'informations sont tombées. Évidemment, ça a été rapidement démenti par le club catalan et on comprend que c'était du fake. Maintenant, l'idée de la vidéo, c'est surtout d'analyser la situation autour du PSG, autour de Kylian Mbappé, parce que ça prend énormément d'ampleur et je vais donc vous proposer mon analyse, mon interprétation basée sur des faits, évidemment, et on va commencer dès maintenant. Alors déjà, on va poser les bases et on va tout simplement dire qu'aujourd'hui, il y a une guerre d'ego et une guerre médiatique entre le clan donc, du PSG et celui de Kylian Mbappé. C'est très important de comprendre déjà qu'il y a véritablement une guerre. C'est pas simplement un joueur qui est sur le départ ou quoi. C'est bien plus fort que ça. Et quand on regarde la déclaration de Nasser Al-Khelaifi en conférence de presse où il dit publiquement que soit Mbappé prolonge, soit il quitte le club dès cet été. Il fait comprendre qu'Mbappé ne pourra pas rester une saison de plus et partir librement. Alors que c'est ce que Mbappé veut. Beaucoup de gens nous ont fait comprendre que non, Mbappé veut réussir en France, il veut gagner sa Ligue des Champions avec le PSG, etc. etc. J'ai toujours dit, son choix a été fait pour l'argent. Il a toujours voulu partir au Real Madrid, il est resté au PSG pour 2 années de plus pour gagner beaucoup plus d'argent avec de grosses primes de fidélité à chaque fois. Là, il le prouve. Parce qu'on sait tous qu'il veut partir au Real Madrid. Si jamais vraiment il voulait rester au PSG, il aurait encore prolongé, ou même auparavant, il aurait prolongé, mais pas pour 2 ans, pour 5 ans au minimum. Donc ça, c'est clair et net. Il veut son argent et c'est ce qui le motive à rester au Paris Saint-Germain. Maintenant qu'on a compris ça, on se dit que le PSG est un petit peu dans une impasse parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est le vendre pour le faire donc un bénéfice comptable dès maintenant et ne pas le perdre librement, en plus pour partir au Real Madrid, qui est un club avec qui ils sont en guerre. Alors, l'idée pour le PSG à partir de là, c'est tout simplement de mettre la pression au Real Madrid. Faire comprendre que tout peut se passer, tout peut arriver, et qu'au final, ils peuvent encore perdre Mbappé. Parce que comme vous savez, l'été passé, le Real Madrid avait tout fait pour avoir Mbappé. Tout le monde pensait qu'il allait signer au Real Madrid. Au final, il a prolongé au PSG. Là, la prolongation, on sait très bien qu'elle est écartée et que s'il voulait le faire, il l'aurait déjà fait depuis un petit temps. L'idée est de se dire que le Real Madrid est dans une situation plutôt tranquille où ils se disent qu'il va rester encore une saison de plus, il va venir librement au club donc madrilène et eux, ben, ils vont économiser beaucoup d'argent et à ce niveau-là, ils sont plutôt bien. Maintenant, le PSG, ça ne s'arrange pas du tout. Donc par rapport à ça, ils veulent mettre des pressions. On a vu donc l'information donc, de l'Arabie Saoudite qui est prêt à payer 300 millions d'euros de transfert pour le Paris Saint-Germain et 700 millions d'euros annuels en salaire pour Kylian Mbappé. Donc on arrive à 1 milliard d'euros, ce qui est complètement fou. Ils sont prêts à tout pour un contrat seulement de 1 an. On parle d'une seule saison, donc ce qui permettrait au PSG d'avoir leur bénéfice comptable, à Kylian Mbappé d'avoir encore bien plus d'argent que ce qu'il devrait avoir avec le PSG, et donc au Real Madrid aussi de l'obtenir une année plus tard librement. Ça peut arranger plusieurs parties, mais le problème c'est que par rapport à Mbappé, sportivement, même au niveau de son image, le fait est qu'en 2024 il y a les Jeux Olympiques, il y a l'Euro aussi qui va arriver, il faut quand même qu'il soit à un très haut niveau et partir en Arabie Saoudite, ça ne va pas l'aider très certainement. C'est le seul défaut, mais en tout cas d'un point de vue économique, eux ils arrangent les problèmes de tout le monde. Ça c'est assez fou. Maintenant le PSG, ils ont compris que là il faut trouver des solutions, il faut trouver un moyen de pression pour le Real Madrid. Donc ce qu'ils ont utilisé, c'est tout simplement faire fuiter des informations comme quoi le Barça serait intéressé et qu'il y aurait un possible échange. Ils se sont peut-être dit que le Barça, c'est un club rival du Real Madrid et ils seraient prêts à tout pour nuire à ce club, donc ils seraient prêts à jouer le jeu aussi de faire semblant qu'il y a des négociations. Parce que vu que le club a démenti directement, on comprend qu'il n'y avait absolument rien et qu'ils trouvent ça assez fou. Dites-vous quand même que le PSG est aussi en guerre avec le Barça, donc là, ça prouve bien que s'ils sont prêts limite à s'allier avec le Barça, c'est que cette situation est dramatique et qu'ils veulent à tout prix qu'ils n'aillent pas au Real Madrid. Ils sont prêts à tout. Et l'idée pour eux est de mettre des pressions au Real Madrid, en tout cas selon moi, pour que le Real achète Mbappé dès cet été. Et vous allez voir que ça risque de continuer. Peut-être qu'ils vont faire la même chose avec Manchester City ou avec d'autres clubs, parce qu'ils veulent absolument pas que le Real Madrid ait le joueur. C'est vraiment une guerre d'ego, c'est aussi simple que ça et ils veulent en ressortir gagnant. Ils veulent pas voir Mbappé au Real Madrid. Donc ils vont utiliser tous les moyens. On va voir jusqu'où ils pourront aller. Maintenant, le truc, c'est que le Barça n'a pas voulu jouer le jeu. Ils ont très clairement fait comprendre que c'est mort, que c'est pas possible.
Et par rapport à ça, bah, on comprend que c'est assez ridicule et on comprend surtout que tout dépend d'Mbappé. Parce que imaginons même que si jamais donc, le Barça voulait vraiment faire un gros échange avec le PSG pour avoir Mbappé, bah, tout dépend du joueur en fait. Si lui il veut pas aller au Barça, il n'ira pas au Barça. Donc c'est pour ça que c'est assez ridicule de voir que le PSG négocie ou quoi. Même dans le cas où c'est vrai, tout dépendra toujours de l'envie du joueur. Et ça, c'est sûr que c'est lui qui est en position de force par rapport au fait qu'il lui reste plus qu'un an de contrat. Lui, il peut attendre un an et signer où il veut. Il prendra sa prime de fidélité avec le PSG et prendra sa prime dans un nouveau club. Et encore une fois, un très gros salaire. Il n'y a pas de problème pour Mbappé. Lui, il est très tranquille. Le seul truc qui peut le déranger, c'est le fait de rester une saison complète sans jouer au foot. Et c'est ce sur quoi le PSG est en train d'appuyer et de jouer. Parce qu'ils font comprendre que si Mbappé ne prolonge pas ou ne quitte pas le club dès cet été, eh ben, il ne jouera pas pendant une saison et il sera en tribune. Ce à quoi la famille d'Mbappé a répondu donc à Daniel Riolo, comme quoi ce n'est pas un problème. Eux, s'ils doivent attendre un an sans jouer, il n'y a pas de problème. Maintenant, le truc, c'est que c'est tout simplement, on va dire, du bluff, selon moi. Évidemment que c'est un grand problème pour la carrière d'Mbappé de rester une saison complète sans jouer par rapport à son image. On a toujours dit qu'Mbappé et le PSG, c'est la belle histoire, il veut réussir en France, etc. Au final, tu comprends vite que c'est qu'une question d'argent. C'est quand même beaucoup moins beau. Et puis, pour un gars qui veut gagner plein de ballons d'or, qui veut écrire l'histoire, marquer énormément de buts, perdre une saison, on ne sait même pas à quel niveau il va revenir, etc. Enfin, il y a trop de questions à se poser par rapport à ça. Et c'est tout sauf anodin. Évidemment que c'est le gros truc sur lequel le PSG va jouer, mais c'est le seul truc qu'ils peuvent faire. Tout le reste, c'est que du bluff. Ça, il faut le comprendre. Et c'est Mbappé qui a les cartes en main. Et le Real Madrid, évidemment qu'eux, ils ont une discussion avec Mbappé. Et ils savent très bien que le joueur veut venir chez eux. Et on sait très bien que ça risque de se faire. Maintenant, avec Mbappé, on ne sait jamais. Et quand tu vois une offre de 700 millions d'euros pour un an en Arabie Saoudite, bah, peut-être qu'il va l'accepter. Peut-être qu'il va se dire qu'au final, c'est pas le football ou je ne sais quoi, c'est tout simplement l'offre d'une vie. C'est pratiquement 1 milliard d'euros en seulement un an. Et après, il pourrait partir au Real Madrid libre s'ils le veulent encore. Donc on verra comment ça se passait. Maintenant, comprenez bien que le Barça n'est absolument pas dans ce dossier. C'est évidemment impossible de payer de si grosses primes pour Mbappé, de si gros salaires. Eux, ils vont jamais le faire, ils n'ont pas les moyens, et même, je pense que s'ils avaient les moyens, ils ne l'auraient pas fait. En tout cas, pas avec un président comme Laporta. Donc ça, faut bien le comprendre. Mbappé au Barça, évidemment que c'est impossible. Et là, aujourd'hui, donc, il se rapproche du Real Madrid. Maintenant, attention, on verra parce qu'il risque d'avoir d'autres clubs qui vont s'y intéresser, qui vont comprendre que bah, le Real Madrid est décidé tout simplement à attendre une saison et que eux, s'ils veulent mettre l'argent dès maintenant, ils peuvent peut-être l'avoir. Maintenant, encore une fois, tout dépend de l'envie du joueur. Donc le PSG, comme je l'ai dit, ils vont faire que du bluff et ils ont un seul moyen de pression, c'est le fait de ne pas le faire jouer pendant une saison complète. Donc voilà, je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.